Alors dans le cas du contrat Agosta, le montage financier est particulièrement éloquent. Alors que les négociations sont bouclées à l'été 1994, alors qu'une grande partie de l'état-major militaire, des responsables politiques et administratifs pakistanais ont été corrompus, que la France a été choisie pour vendre ses sous-marins, le gouvernement d'Édouard Balladur, et tout particulièrement son ministre de la Défense, François Léotard, impose à la dernière minute dans les négociations de nouveaux intermédiaires. Deux hommes d'affaires d'origine libanaise, Ziad Taqieddine et Abdulrahman El Assir. Ces deux personnages vont récupérer 4% de commission sur le montant total du contrat, soit 33 millions d'euros qui vont leur être versés et de manière parfaitement injustifiée, puisque déjà il y avait une première enveloppe de commission qui avait servi à la corruption des décideurs pakistanais. C'est à partir de là qu'un certain nombre de soupçons vont naître sur quelle est l'utilité finale, la destination finale de ces commissions. Ne serait-elle pas liée à l'urgence à trouver de l'argent pour le Premier ministre candidat Édouard Balladur en perspective de l'élection présidentielle de 1995 ? Au sein de ce dispositif, il y a un personnage clé à côté du ministre de la Défense, c'est un certain Nicolas Sarkozy qui est ministre du Budget. On le sait peu, mais le ministre du Budget, dans le cadre des grands marchés d'armement, est un personnage central, puisque c'est lui qui valide les plans de financement qui comprennent le versement de commissions. Et c'est ce que fera Nicolas Sarkozy dans le cadre de ce dossier, malgré les prétentions financières absolument extravagantes des deux hommes d'affaires libanais imposés au dernier moment, puisque ces hommes, de manière parfaitement dérogatoire vis-à-vis des mœurs dans le milieu de l'armement, réclament de toucher l'intégralité de leur commission, c'est-à-dire 33 millions d'euros, dès la signature de leur mission de consultance. C'est le nom un peu barbare utilisé dans ces types de marchés. Ils en obtiendront finalement 85%, soit 28 millions d'euros, ce qui est déjà du jamais vu. Financement illégal ou pas, une chose est sûre, Édouard Balladur est battu lors de l'élection présidentielle de 1995, dès le premier tour, et c'est donc Jacques Chirac qui est élu. Et dès son arrivée au pouvoir, Jacques Chirac va convoquer Charles Millon, son nouveau ministre de la Défense, pour lui dire qu'il faut faire le ménage dans les marchés d'armement. Le sous-entendu, même pas implicite, mais semble-t-il explicite, c'est qu'il faut s'attaquer, c'est une phrase qui nous a été donnée, s'attaquer au trésor de Balladur. En clair, il faut arrêter le versement de commissions qui auraient bénéficié à Édouard Balladur. Alors pour ce faire, Charles Millon va d'abord demander au service secret, la DGSE, de pister l'argent suspect, c'est-à-dire de retrouver la trace des rétrocommissions, ce que les services secrets vont réussir à faire. Par ailleurs, la DGSE, toujours, va procéder à une série d'écoutes téléphoniques dans l'entourage de l'ancien ministre de la Défense, François Léotard, dont on a vu qu'il était un fidèle soutien d'Édouard Balladur et dont les liens avec les intermédiaires sulfureux sont apparus de manière assez nette. Et puis il y a une troisième action qui est mise en place, qui consiste à mandater un ancien policier, Frédéric Bauer, proche des Chiraciens, qui va être chargé d'aller annoncer les mauvaises nouvelles à l'intermédiaire principal dans l'affaire Agosta et Sawari 2. En l'occurrence, M. Bauer va aller voir Taqieddine pour lui annoncer qu'il ne toucherait plus les commissions qui lui restaient dues et qu'il fallait y voir simplement une mesure de rétorsion des Chiraciens à l'encontre des Balladuriens. Alors, à partir de 1997, un homme qui est contrôleur général des armées, qui s'appelle Jean-Louis Porchier, sera chargé par le ministre de la Défense de mener une enquête confidentielle sur le marché des sous-marins Agosta vendus au Pakistan. L'enquête est toujours d'ailleurs classée confidentielle défense. Cet homme que nous avons rencontré nous a livré un certain nombre d'informations explosives. D'abord que ce contrat Agosta a été une absurdité d'un point de vue industriel, puisqu'il a fait perdre énormément d'argent à l'État français, 76 millions d'euros au bas mot, alors que l'État français le savait avant de le signer, que c'était un contrat irresponsable d'un point de vue politique. Vendre des sous-marins au Pakistan en 1994 avec du transfert de technologie, ça a fait pousser des cris d'orfraie à un certain nombre de membres de la marine française à l'époque. Et puis surtout, Jean-Louis Porchier nous révèle avoir recueilli dans le cadre de son enquête les confidences d'un ancien haut responsable du secrétariat général de la Défense nationale, un certain Michel Ferrier, qui lui a dit que le contrat Agosta avait été signé pour financer de manière occulte la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. À ces révélations s'ajoutent d'autres confidences qui émanent cette fois de l'ancien patron du contre-espionnage français, la DST. Lui s'appelle Yves Bonnet, c'est un ancien député de Cherbourg entre 93 et 97, c'est-à-dire précisément au moment où les contrats ont été signés par le gouvernement
Balladur. Yves Bonnet, lui, dit avoir recueilli les confidences de l'ancien chef de la marine française et de l'ancien directeur de la DCN à Cherbourg, qui, eux aussi, lui ont dit que ce contrat avait été utilisé par le gouvernement de l'époque pour financer de manière, encore une fois illicite, la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Les soupçons sont aujourd'hui renforcés par un autre élément, qui est un élément matériel, qui est la publication par Mediapart, il y a quelques semaines, de bordereaux bancaires, qui montre que 3 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, en 1995, le compte en banque de l'association de financement de la campagne d'Édouard Balladur, la FICEB, a été crédité, c'est un compte à Crédit du Nord, d'un versement en espèces de 10 millions de francs. Une somme considérable, d'autant que le versement a été fait uniquement en grosses coupures de 500 francs et de 100 francs. Aujourd'hui, la défense d'Édouard Balladur face à ces révélations est peu convaincante, puisqu'il explique que ces 10 millions de francs proviennent de la cueillette d'argent lors de meetings pour le soutenir, mais on a du mal à croire que les militants le soutenant à l'époque ne versaient que des grosses coupures et des billets de 500 francs et 100 francs.